Bonjour et bienvenue à l'émission de Brancher de cette semaine. Encore une fois, nous allons vous présenter un survol de l'actualité du territoire et aussi nous rencontrons un pharmacien de Québec, M. Cormier, qui nous parlera de la semaine de la sensibilisation à la pharmacie. Rosalie Lavoie sera avec nous pour l'actualité techno et nous vous parlerons bien évidemment de votre actualité culturelle, événementielle, mais dans un instant, l'actualité branchée. Pour bien commencer l'actualité branchée de cette semaine, on débute avec l'actualité télé, Francis. Oui, on a plusieurs chaînes qui sont en débrouillage. C'est le cas pour la chaîne Bravo qui sera en débrouillage du 24 avril jusqu'au 22 mai. Et 3 chaînes seront en débrouillage, elles, du 27 avril au 30 juin, soit DIY, FYI et HGTV. Il y a également le retrait de la chaîne Bloomberg TV qui était au 80 ou au 6,80. Si vous aviez cette chaîne dans votre forfait personnalisé, bien, vous pouvez effectuer des changements maintenant dans votre espace client. C'est simplement que la chaîne cesse ses activités. Ceci dit, on a un changement de nom. Aussi, à partir du 30 avril, BNN devient BNN Bloomberg. C'est vraiment là, une chaîne pour les gens qui surveillent la finance, donc une chaîne, une source exclusive d'informations sur les affaires et la finance au Canada. Ça offre une couverture complète de l'actualité financière. Donc, pour ceux et celles qui suivent, notamment les investisseurs, c'est peut-être à ajouter à votre forfait. Du côté des productions de CCAP.tv, la dernière émission de Vue d'ici va être présentée dans la semaine du 23 avril. Et nous sommes très heureux de vous annoncer que grâce à une collaboration avec Desjardins, qui collabore depuis déjà plusieurs saisons de Vue d'ici, nous allons pouvoir vous présenter cet été Vue d'ici version été. Donc, à partir du 23 mai, nous allons couvrir 3 événements par semaine durant l'été sur le territoire. C'est vraiment une belle annonce pour nous et on est très fiers de ça. N'hésitez pas non plus à nous partager vos différents événements pour l'été via le info@ccap.tv. Ensuite, dans le cadre d'un programme d'échange avec d'autres télévisions locales, à partir du 7 mai, vous pourrez voir l'émission C'est parti pour l'aventure qui vous présentera en fait des attraits touristiques du Saguenay en plus de rencontres d'artistes. Donc, on vous invite à ne pas manquer ça. C'est une émission qui a été produite par TVDL. Et finalement, si vous cherchez une activité à faire avec vos enfants qui coûte peu d'argent, bien, vous pouvez regarder Bricole Rigole qui propose de belles idées de bricolage peu dispendieuses. Pour la dernière émission de la saison de Bricole Rigole, Marie-Pierre et Élodie, qui est âgée de 8 ans, vont bricoler ensemble une bouteille de retour au calme et aussi une balle anti-stress. Donc, c'est à ne pas manquer sur les ondes de CCAP.tv. Merci, Mélissa. Dans un instant, Rosalie Lavoie se joint à moi pour vous faire l'actualité techno. Nous sommes maintenant à vous présenter le segment techno de votre émission Branchée en compagnie de Rosalie. Tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien. J'adore ta chronique aujourd'hui. Plein de petits gadgets qui vont être super utiles pour les vacances d'été qui s'en viennent. Alors, je te laisse commencer. On y va d'abord avec un bloc d'alimentation portatif. Oui, c'est très simple. En fait, c'est un petit appareil comme celui-ci. Je suis certaine que tu en as déjà utilisé un. On peut le traîner un peu partout pour brancher des téléphones, des tablettes, pour les recharger parce qu'on sait que c'est des appareils qui se déchargent assez rapidement. Donc, comment ça marche? C'est simple. On a une entrée, 2 sorties. On branche l'appareil dans un ordinateur ou une prise de courant avant de quitter la maison pour le recharger. Et ensuite, il suffit de le traîner avec soi avec un fil pour recharger les téléphones ou les tablettes. Il peut recharger jusqu'à 2-3 fois un téléphone ou une tablette. Sérieusement, je tiens à le recommander aussi aux familles qui ont des enfants qui vont peut-être participer à des événements sportifs durant l'été, tournois, autres. On sait que dans ces événements-là, on est prompt à prendre des photos, faire des petites vidéos parce qu'on veut les montrer. Donc, les appareils se déchargent super rapidement. Fait que super pratique là, pour avoir une deuxième vie à notre appareil pendant ces événements-là. Donc, puis il y en a un modèle qui est disponible ici à la CCAP. Oui, en effet. C'est des appareils qui sont dans une gamme de prix d'entre 10 et 100 $, je voudrais, tout dépendamment de l'autonomie, de la qualité de l'appareil. Celui qu'on offre à la CCAP, c'est un appareil au coût de 40 $, de 3,7 volts, qui, comme je l'ai dit, qui comprend une entrée et 2 sorties. Et puis, la batterie là, peut recharger au minimum 2 fois un téléphone.
Excellent. Maintenant, pour le plaisir entre amis, l'enceinte Bluetooth étanche. Vraiment Tu très nous parlais de vacances d'été. Oui. Donc, on aime ça utiliser des enceintes Bluetooth sur le bord de la piscine ou même juste pour prendre sa douche et chanter en même temps. Donc, ça, c'est des enceintes qui sont résistantes à la buée, aux éclaboussures. Il y en a même qui sont résistantes complètement à l'eau. Là, on peut les mettre directement dans l'eau. Puis, c'est bien le fun. L'été, c'est compatible avec presque tous les téléphones intelligents et ça peut même accepter les appels, rejeter les appels ou choisir le dernier numéro composé. C'est très simple d'utilisation, hein? Même quand on est entre amis, quand on a plusieurs téléphones, là, on peut se partager la connexion sur l'appareil, donc pour échanger les musiques. Vraiment intéressant. Donc, l'enceinte Bluetooth étanche, super facile à trouver en ligne particulièrement et très abordable aussi. Donc, ça devient un incontournable. Oui, et je poursuis donc avec un stabilisateur vidéo pour téléphone intelligent ou pour tablette aussi également. Donc, pour les amateurs vidéastes, vous pourrez devenir un petit peu plus professionnel avec cet appareil-là. C'est fait pour stabiliser les vidéos, donc pas de vibration dans les vidéos, même pour prendre des photos qui vont donner une meilleure qualité d'image, tout simplement. Donc, ça permet de garder l'appareil stable. C'est vraiment de ça ici dont on parle. C'est cet accessoire-là qu'on retrouve beaucoup dans les automobiles pour faire tenir son appareil. Mais là, on l'a adapté, en fait, pour qu'il soit sur les trépieds En effet. de caméra. C'est facile à installer et après, on utilise l'appareil de la même façon qu'on l'utilise habituellement, mais sur le trépied. Là, on l'a avec un iPad, en fait, puis on l'a mis de cette façon-là pour pouvoir utiliser la caméra arrière tout en voyant ce qu'on filme. En effet. Mais c'est de plus en plus populaire aussi, les lives sur YouTube ou même les YouTubers, les vidéos en direct où on se voit directement. Donc, utilisable aussi avec nos téléphones. Avec un téléphone et la caméra de devant. Super. Voilà. C'est le stabilisateur. Et pour terminer, un gadget un petit peu plus techno, peut-être plus révolutionnaire, qui va compétitionner, en fait, les accessoires actuellement qu'on retrouve pour la réalité virtuelle. Oui, donc c'est pas compliqué. C'est un casque audio et vidéo, un peu plus haut de gamme, comme tu le dis. Ça permet de vivre la réalité en voyant ce qu'on entend. Donc, comme les casques d'écoute, là, qui a comme une branche pour qu'on rejoigne les deux écouteurs, cette branche-là devient nos yeux, en fait, parce qu'on peut voir ce qu'on entend. Donc, il suffit de la descendre devant les yeux. Et on peut voir une réalité virtuelle mieux qu'au cinéma sans s'accaparer d'une télévision à la maison. Et j'en profite pour souligner le récipiendaire du lauréat du prix de l'innovation du CES 2017, qui est le Avegan Glyph, donc un casque audio-vidéo là, qui a été conçu pour utiliser pour les amateurs de réalité virtuelle. Excellent. Donc, Avegan Glyph, faites des recherches sur Internet pour vous les procurer. Merci beaucoup, Rosalie. Bien, merci à toi. On poursuit l'émission. Vous restez avec nous. Vous êtes à Brancher. Voici maintenant le segment actualité culturelle et événementielle. Et pour débuter, on a une bonne nouvelle pour la saison de ski 2018-2019. Oui, pour les skieurs et planchistes canadiens, particulièrement ceux qui aiment voyager pour le plaisir de leur sport, une alliance à long terme incluant Whistler Blackcomb et RCR, le groupe propriétaire notamment de Stoneham et de Mont-Saint-Anne, font maintenant partie de l'offre canadienne qu'on appelle l'Epic Pass, qui, somme toute, réunit l'ensemble ou les meilleurs centres de villégiature pour skieurs et planchistes du Canada avec une seule et même passe. Donc, ça vous donne accès aux différents centres. Bref, les détenteurs du laissez-passer Epic recevront 7 jours de ski dans une des stations de RCR, et ça, sans restriction de date. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, qu'on profite de spéciaux comme ça, il y a des dates auxquelles on ne peut pas, notamment la semaine de relâche. Eh bien, dans le cas de la passe Epic, aucune restriction de date. Les détenteurs du laissez-passer 7 jours et 4 jours recevront l'équivalent en journée de ski dans une des stations de RCR, toujours sans restriction de date. Et les détenteurs des diverses passes Epic, eux, bénéficient de 50 de rabais sur les journées de ski. Très intéressant comme offre, surtout là, si on veut découvrir l'ensemble des centres présents au Canada. La passe Epic. La station touristique Stoneham et le Mont-Saint-Anne sont très heureux d'accueillir un nouveau directeur général pour les deux montagnes, mais aussi pour le golfe, le Grand Vallon. C'est M. Maxime Cretin qui succède à M. Daniel Rochon, qui, lui, pour sa part, a œuvré durant les 13 dernières années dans l'organisation. M. Cretin est suisse d'origine. Il est entré en poste en janvier à titre de vice-président et directeur régional de la région Est pour Resort of the Canadian Rockies, donc le RCR. Tout récemment, il s'est établi dans la région de Québec et a rencontré l'ensemble des équipes
et partager sa vision de développement pour les deux montagnes et la gestion des deux stations de ski qui sont vraiment importantes sur le territoire de la capitale nationale. Il a plusieurs décennies d'expérience comme gestionnaire, mais aussi comme entrepreneur. Il a œuvré dans l'industrie touristique autant en Europe que dans l'Ouest canadien. Donc, c'est vraiment une belle acquisition pour la station touristique Stoneham, le Mont-Sainte-Anne et le golfe Le Grand Vallon. Je nous parle maintenant des 24 heures du lac Archibald. Vous savez, la Caisse populaire Desjardins de Charlebourg est une des partenaires de la première heure de cet événement-là. Et la Caisse et les 24 heures du lac viennent d'officialiser un nouveau partenariat qui va devenir encore plus intéressant et pour l'organisme et pour les participants, notamment les marcheurs d'un tour. Donc, une façon de participer aux 24 heures du lac sans nécessairement relever le défi au complet, ni même avoir à s'intégrer à une équipe. Donc, pour ceux et celles qui désirent soutenir l'organisme et profiter, en fait, là, du parcours enchanteur que représente celui du 24 heures du lac, bien, les membres Desjardins se verront offrir un rabais instantané de 10 $ sur leur inscription, qui normalement est à 25 $. Donc, si vous êtes membre Desjardins, vous allez pouvoir participer au coût de 15 $ par personne. Ceci dit, la Caisse populaire va remettre également un 10 $ pour chacune des inscriptions à l'organisme directement. Donc, ce rabais qu'on vous accorde pour participer ne sera pas déduit des montants amassés par l'organisation. Bref, un partenariat, en fait, qui va plaire à tout le monde. Donc, si vous désirez être participant, juste faire votre petite tournée et que vous êtes membre de Desjardins, bien, vous avez avantage à le faire pour les 24 heures du lac Archibald. Et finalement, pour terminer l'actualité culturelle et événementielle, encore une fois, cette année, l'Appel et la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval vous invitent à un 4 à 7 dans le cadre de leur Assemblée générale annuelle. Ça va se dérouler à l'Université Laval, au pavillon Kruger, le 17 avril, donc un mardi, entre 16h et 19h. On vous y attend en très grand nombre. Et c'est maintenant le moment de rencontrer M. Cormier, qui est pharmacien à Québec, en lien avec la semaine de la sensibilisation à la pharmacie. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Sylvain Cormier, qui est propriétaire d'une pharmacie à Québec, un peu Runais pour être plus précise, pour parler de la semaine de sensibilisation à la pharmacie. Avant de commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu c'est quoi le rôle d'un pharmacien, qu'est-ce que vous faites concrètement avec les gens qui veulent démystifier un problème de santé? Bien, en fait, le pharmacien, on pourrait dire que c'est un peu le coach du médicament. On est le professionnel de la santé qui est probablement le plus accessible rapidement à cause des heures d'ouverture variées des pharmacies. Il y a une pharmacie qui est présente dans tous les quartiers. Donc, on a un rôle un peu de triage pour orienter les gens vers les soins de santé, les différents axes de soins de santé. Les gens viennent nous voir, souvent on va aller à la clinique pour voir s'ils peuvent régler leurs problèmes en automédication. Puis, souvent, c'est le cas. Un coup qu'ils sont allés à la clinique, mais ils reviennent avec leur prescription. Pour cette partie-là, on a un rôle de suivi de l'efficacité, valider le choix de traitement. Souvent, il y a des communications qui se font entre le médecin et le pharmacien à la suite de la constatation d'une allergie qui n'avait pas été déclarée par le patient, par exemple, lors de la consultation avec le médecin. Donc, je résumerais en disant qu'on est un peu le coach du médicament. Le pharmacien, comme vous savez, est impliqué dans les unités de soins, dans les hôpitaux aussi. Et de plus en plus maintenant, dans les GMF, les groupes de médecine de famille, il y a la présence d'un pharmacien sur place aussi qui participe au déploiement de la médication là, en équipe multidisciplinaire avec les infirmières, les médecins et plus impliqués dans le traitement encore. Je fais ça, moi, une journée par semaine. Très intéressant. Puis se tenait, en fait, la semaine de la sensibilisation à la pharmacie du 11 au 17 mars dernier. Et l'objectif de sensibiliser les gens à la pharmacie, c'est de persister au traitement. Vous avez de plus en plus de clientèle qui arrête de prendre leurs médicaments rapidement. Donc, vous vouliez, durant cette semaine-là, prévenir, justement, puis mieux comprendre l'utilité de prendre ces traitements durant toute la durée qui est prescrite? Absolument. La fidélité au traitement, c'est un enjeu. C'est un enjeu qui était connu. L'Organisation mondiale de la santé, leur chiffre, eux, c'est 50 % des gens qui abandonnent leur traitement pour des maladies chroniques. Lors des pharmaciens, on a réalisé un sondage récemment qui démontrait 40 % pour eux. En réalité, dans ce sondage-là, l'infidélité au traitement, si je peux dire, était autant masculine que féminine. Et puis, donc, pour les maladies chroniques, c'est un enjeu qui est important parce que, vous savez, quand on fait de l'hypercholestérolémie, ça ne nous donne pas de symptômes sur le coup. C'est une prévention des événements cardiovasculaires à long terme. Donc, il faut prendre le traitement. Alors, les gens ont toutes sortes de raisons pour l'arrêter, là. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens arrêtent complètement de prendre leurs médicaments? Bien, dans l'étude en question, les raisons qui étaient les plus citées, c'était on n'avait pas l'impression que ça aidait notre santé, on avait des effets secondaires
ou c'était inefficace. C'était la perception des gens. C'était les 3 principales raisons. Donc, vous savez, par exemple, en dépression. Une dépression, un premier épisode de dépression, c'est 6 mois de traitement. Un deuxième, c'est 2 ans. Alors, si vous êtes à votre 2e épisode, ça fait 9 mois que vous avez pris votre médication. C'est l'été, il fait beau. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. On décide d'arrêter la médication. Arrive l'automne, la pression du travail et de la famille revient affecter le moral de la personne et il y a une récidive à ce moment-là. Donc, c'est un exemple là, qui peut illustrer l'importance de la persistance au traitement parce que la dame qui rechute en septembre, bien, elle va être absente du travail, elle va devenir moins fonctionnelle à la maison ou la dame ou l'homme aussi parce que la dépression est autant masculine que féminine. Donc, c'est des enjeux qui sont particuliers, importants comme ça. Puis, c'est l'expérience du client en cours de route puis la façon dont il est accompagné dans sa médication pour pouvoir optimiser l'effet à long terme. Vous l'avez dit, vous êtes le spécialiste des médicaments, vous et les autres pharmaciens. On voit de plus en plus des gens s'intéresser peut-être au côté naturel, se soigner de façon naturelle, puis peut-être plus vraiment croire aux médicaments qui sont prescrits. Pourquoi vous pensez que c'est encore essentiel d'utiliser des médicaments qui sont recommandés par les médecins ou encore les pharmaciens? Ah, bien, la raison est simple. Les études dans le domaine pharmaceutique sont souvent des études de plus en plus, des grandes études de 10-15 000 patients, randomisés, double insu. Il y a des domaines où on peut sans équivoque affirmer qu'on réduit la mortalité vasculaire, par exemple, en traitant le cholestérol. Il y a des molécules qui ont démontré une réduction de 30 des événements cardiovasculaires, 20 de la mortalité. Donc, quand on a identifié un problème, c'est important de persister dans le traitement. On a des données solides. Est-ce que les produits naturels peuvent être d'un secours? Bien, c'est ça le problème des produits naturels. Souvent, on n'a pas de grandes études. Parfois, ça peut améliorer un peu. Par exemple, en insomnie, en décalage horaire, on conseille souvent la mélatonine. Pour certains, ça peut marcher. Si ça marche, tant mieux. Les médications prescrites dans ce contexte-là sont souvent des médications qui fonctionnent, mais qui nous donnent une tolérance, une dépendance à long terme. Donc, moi, si j'ai un client qui me demande pour de la mélatonine en insomnie, je vais choisir ça en premier, c'est certain. Dans votre formation, vous avez énormément d'études. Vous apprenez à comprendre les différents médicaments puis comment ils agissent sur le corps. Est-ce que cette formation-là est continue? Vous vous adaptez justement aux différentes approches comme les approches plus naturelles? Les approches naturelles ne sont pas beaucoup intégrées dans le cursus là, actuellement en pharmacie. C'est beaucoup plus présent en Europe. Je travaille avec des collègues qui ont une formation européenne, puis eux sont plus connaissants que nous là-dedans. Mais la formation continue est obligatoire. Moi, j'ai plus que 20 ans de pratique et je suis encore à l'université. Je suis inscrit en 2e cycle pour finir un doctorat en pharmacie. Je m'adapte. Je travaille, comme je vous le disais tout à l'heure, en GMF. Donc, je suis plus impliqué cliniquement. Donc, je dois aller chercher des éléments d'information qui me permettent, par exemple, de mieux comprendre ce que je vois comme examen de laboratoire dans les différents dossiers pour mieux orienter mes recommandations de traitement aux médecins et ou à l'infirmière, par exemple. C'est sûr que si on finit aujourd'hui en pharmacie, quelqu'un qui ne ferait aucune formation continue serait complètement dépassé dans 5 ans. Ah, ça va vite, Donc, hein? on n'a pas le choix. C'est clair. Si on revient à l'objectif de la semaine de la sensibilisation à la pharmacie, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui auraient peut-être envie, justement, d'arrêter un traitement? Quelles sont les étapes à faire avant de complètement arrêter sa médication? Bien, en fait, quand la personne décide d'arrêter le traitement, je pense que c'est important dès le départ d'expliquer c'est quoi les objectifs du traitement, pendant combien de temps on va traiter la personne, puis pourquoi. Le renseignement de départ, autant du médecin, de l'infirmière, s'il y en a une d'impliquée dans le dossier, ou du pharmacien, c'est super important. Une personne bien informée va mieux comprendre son traitement, il va persister davantage. Ça, c'est la première étape. Si, par ailleurs, en cours de route, la personne serait tentée de l'arrêter parce qu'elle n'en voit plus l'utilité, avant de l'arrêter, il faut qu'elle aille consulter un professionnel, c'est sûr, parce que dans certains cas, on parlait des antidépresseurs tout à l'heure, si on arrête ça d'un coup sec,
peut avoir des symptômes de sevrage, la pression artérielle peut monter, on peut devenir étourdi, avoir des sudations. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait d'une façon... on peut pas faire ça seul. Peut-être qu'en parlant avec votre pharmacien, il va dire, ben oui, dans le fond, c'est peut-être une bonne idée, vous avez peut-être fini le traitement, on va écrire à votre médecin pour l'informer, on va valider l'information avec lui. Donc, vu qu'on est facilement accessible, je pense que c'est la personne à consulter parce que ça implique un médicament. Bien, merci beaucoup, M. Cormier. J'inviterai les gens peut-être à consulter le site de la semaine de la prévention à la pharmacie pour avoir plus de détails, puis évidemment, à consulter leur pharmacien si jamais ils ont des questionnements par rapport à leur médication. Tout ça avant de l'arrêter. Merci beaucoup. Absolument, merci. Voici le segment Actualité municipale et on débute avec la partie sur la MRC de la Jacques-Cartier. Oui, et je débute avec des occasions en or. Tu sais, Mélissa, c'est de plus en plus populaire, là, les mouvements d'économie de seconde main ou de marché d'occasion, qui est un mouvement social qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment grâce à différents sites Internet et plateformes en ligne. Plusieurs applications, sites web, réseaux sociaux sont maintenant disponibles afin de vous aider à trouver les objets que vous cherchez ou à vous départir de certains de vos objets. Les plateformes de type marché aux puces, probablement les plus populaires, là, comme Kijiji, Olepak, ont grandement contribué au développement de ce courant social. Et bien maintenant, il y en a aussi qui sont disponibles sur Facebook, classés par région ou par intérêt. Donc, pour donner ou faire une demande, pour trouver un objet en particulier, les groupes Facebook « As-tu ça de toi » ou « Troque-moi ça » peuvent vous aider dans vos démarches là, pour trouver ou pour vous départir de certains objets. Vous pouvez aussi utiliser le bottin du réemploi qui recense l'ensemble des lieux où il est possible d'effectuer des transactions. Je vous parle maintenant d'une formation marketing web de la stratégie aux résultats. Donc, c'est la Société de développement économique de la Jacques-Cartier qui vous invite à suivre cette formation sur le marketing web qui est très d'actualité, comme on voit de plus en plus d'entreprises œuvrer simplement sur Internet. C'est une formation qui va vous donner de nombreux conseils, outils, références qui vont illustrer les meilleures pratiques liées à l'optimisation du web. Vous pourrez en apprendre sur des sujets tels que la planification d'une stratégie marketing en ligne, la conception d'un site web adapté à votre clientèle, l'engagement des visiteurs sur votre futur site web ou encore la mesure des résultats va être notamment abordée. Si vous voulez vous inscrire, nous allons mettre en lien l'adresse sur notre site Internet et aussi en bas de l'écran. Je vais maintenant avec une campagne de sensibilisation, une alarme, c'est sérieux. Saviez-vous que dans la région de la Jacques-Cartier seulement, près de 70 des alarmes qui sont déclenchées sont des alarmes non fondées. Je mentionne qu'une alarme non fondée, en fait, c'est une fausse alarme. C'est donc dire que 7 fois sur 10, lorsqu'un système d'alarme relié à un centre de télésurveillance se déclenche, bien, 7 fois sur 10, les pompiers ou les policiers se déplacent inutilement. Donc, des alarmes non fondées à répétition entraînent non seulement des déplacements inutiles, mais elles contribuent aussi à diminuer la vigilance tant des occupants, de vos voisins ou encore des services publics. Donc, c'est important là, de faire attention. Si vous êtes propriétaire d'un système d'alarme, prenez les choses au sérieux. Essayez d'éviter le plus possible le déclenchement d'alarmes non fondées. Et pour vous donner quelques trucs, conseils, astuces, je vous invite à visiter le site csérieux.com. Pour clore ce segment de la MRC de la Jacques-Cartier, sachez qu'on partage sur la page Facebook de la MRC de la Jacques-Cartier à chaque vendredi l'agenda du week-end. Donc, on vous invite à aller les suivre pour tout savoir sur eux. Maintenant, côté municipal, on est à la recherche d'animateurs ou encore d'animatrices? Oui, si vous êtes étudiant qui aurait à vous trouver un emploi cet été, il y a des postes qui sont présentement offerts. La ville de Stoneham et Tewksbury est à la recherche d'animateurs spécialisés et d'aides-animateurs pour les groupes de la saison 2018. Ce sont des postes saisonniers qui débutent soit le 18 ou le 25 juin, dépendamment du poste sur lequel vous allez appliquer. Et c'est 40 heures par semaine jusqu'au 10 août. Donc, les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 4 mai 2018 à 16h30 par courriel à emploi@villestoneham.com. J'ai ma place va bonifier l'allée commémorative de hockey à la place Jean Béliveau. Alors, la Ville de Québec se réjouit évidemment de cet investissement. On parle de 460 000 $ qui vont être remis en fait à la Ville pour améliorer cette place commémorative qui est tout près du centre Vidéotron. Il y a plusieurs œuvres d'art qui vont mettre en valeur 5 périodes de hockey de la Ville de Québec, soit les Bulldogs, les As, les Remparts et les Nordiques dans l'Association mondiale de hockey et les Nordiques dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est une
très bonne nouvelle. Ça a été annoncé non seulement par le maire Régis Labaume en mars dernier, par M. Luc Paradis, président du conseil d'administration de GMAPlace, et par M. Mario Bédard, fondateur de GMAPlace. Excellent. Je vous ai parlé, en fait, là, du recrutement d'animateurs pour les camps de jour. Sachez que pour les jeunes de 4 à 14 ans, la période d'inscription pour un ou l'autre des programmes sera du 28 avril au 28 mai. 100 par semaine ou encore 490 pour tout l'été. Les inscriptions se font en ligne sur le site Internet villestonam.com. Je vous parle maintenant des bains libres gratuits au PEPS de l'Université Laval, hein, qui, en fait, c'est une entente que la Ville de Québec a prise avec le PEPS lorsque des investissements ont été demandés à la Ville de Québec. Bien, ça a apporté certains bonus pour ses résidents. Eh bien, c'est le cas pour les bains libres qu'on vous offre gratuitement. Si vous êtes résident de la Ville de Québec, vous aurez accès le 28 avril prochain de 16h30 à 18h aux installations. Donc, la piscine olympique comprenant 10 couloirs de nage 25 mètres, piscine avec tremplin et jeux gonflables et le bassin récréatif. L'entrée est gratuite pour toute la famille, stationnement également, et vous pourrez profiter de cet accès gratuit avec une simple preuve de résidence, un permis de conduire ou une carte d'identité sur laquelle votre adresse est indiquée pour en faire l'affaire. Une autre bonne nouvelle du côté de la Ville de Québec, on a annoncé un projet pilote de registre partagé pour le logement subventionné. Alors, un seul guichet pour le logement social, ça va simplifier les démarches des citoyens de Québec à la recherche de ce type de logement. On a 3 étapes qui vont être vraiment facilitées pour savoir si, oui, on est admissible pour avoir ce type de logement, s'il y en a de disponibles dans notre région et comment le trouver. Parfait. La prochaine séance ordinaire du Conseil à Stoneham et Tewksbury aura lieu le 14 mai prochain, dès 20h. Et c'est ainsi que se termine la 5e émission de Brancher. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet pour regarder l'émission à nouveau. Vous pouvez aussi utiliser la plateforme CCAP Go et vous rendre directement sur notre page Facebook. On vous rappelle que l'émission se tourne à l'accueil de la CCAP et on vous invite aussi à communiquer avec nous via le info@ccap.tv pour nous transmettre de l'information concernant les différents événements qui se déroulent dans votre secteur, mais également pour participer à l'émission avec nous et qui sait venir vous-même présenter les différents événements. Et finalement, on vous invite à rester branchés encore quelques secondes puisque nous allons vous présenter une vidéo promotionnelle en lien avec l'entrevue réalisée un peu plus tôt avec M. Cormier. Au Québec, on est près de 40 % à avoir déjà arrêté un médicament d'ordonnance sans prévenir. Parce qu'on se sent mieux, tout à coup. Parce qu'on ressent des effets secondaires. Parce que ça semble inefficace. Si vous croyez qu'un médicament est inutile, nuisible ou inefficace pour votre santé, c'est important d'en parler à votre pharmacien avant d'arrêter. Il est là pour vous aider. L'Ordre des pharmaciens du Québec, présent pour vous.